Bonjour les bricolos, bonjour les bricolettes. Bonjour les bricolos, bonjour les bricolettes. Aujourd'hui, je vais customiser une boîte de pâté pour chat, comme vous pouvez le voir. Et j'avais envie de faire une sorte de pot à crayon pour mettre soit sur le bureau, soit pour mettre des articles de maquillage. Donc, du coup, je vais enlever la partie supérieure de la boîte, mais je ne vais pas la déchirer ici, je vais juste la découper pour garder le renfort costaud de la boîte. Voilà, je vais juste la découper au ciseau. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que pour bien que le renfort tienne ici, je vais prendre un petit peu de colle chaude et je vais en mettre un tout petit peu là. Voilà. Et un tout petit peu là. Pas beaucoup, juste 2 petits points pour bien que ça tienne. Voilà, comme ça c'est solide. Ensuite, j'avais pas envie de garder cette forme là. Je vais couper en biais ici sur les oreilles du petit chat. Donc, je vais prendre la partie que j'ai retirée et je vais faire un trait comme ça vers le bas. Hop là. Voilà. Vous voyez, un peu en biais. Je sais pas si je vais garder en biais comme ça, mais je pense qu'au niveau de la longueur, c'est plutôt pas mal. Donc, je vais prendre des ciseaux un petit peu mieux que ceux-là. Voilà. Donc, je vais couper cette partie-là. Voilà. Et je vais couper le long du trait que j'ai fait. Voilà. Ensuite, je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, du coup, je vais prendre mon patron que j'ai coupé tout à l'heure. Dans l'autre sens. Et je trace un trait ici pour couper. Donc, je coupe là le long. Alors c'est des boîtes qui sont assez costauds, donc du coup c'est plutôt pas mal pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. C'est du carton assez costaud. Voilà. Donc là, on a ma boîte qui est un peu coupée en biseau. Donc là, je sais pas comment j'ai fait, mais mon fil, en fait, ça va pas... Ici, ça va jusqu'au à la découpe de ce petit renfort là. Voilà, j'avais descendu un peu trop bas, donc voilà. Et en haut, je vais couper aussi, parce que je trouve que c'est un petit peu trop haut. Voilà. Ensuite, je vais peindre l'intérieur. Vous voyez pas très bien, mais en fait, ce carton, hein, c'est marron, donc j'ai pas envie de le laisser comme ça. Donc, je vais le peindre avec un reste de peinture que j'ai, de couleur vert, vert clair, voilà. Donc, j'ai pris un gros pinceau pour aller vite. Hein. Je vais pas m'amuser à faire ça sur un petit pinceau. Donc là, j'y vais gaiement. Donc je pense que je vais mettre 2 couches. Donc la première couche, voilà, je m'embête pas à faire les détails. C'est vraiment pour enlever le carton. Pour faire plus boîte en plastique, vous voyez, ou
quelque chose de propre. Donc ça, c'était la peinture que j'avais utilisée pour faire mes tables de chevet. Voilà. C'est du vert, vert d'eau, vert tendre, vert amande. Voilà, je fais des arêtes. Alors c'est pas grave si ça déborde autour, parce que autour, on va coller de la toile de jute pour faire un petit panier raffiné. En plus, c'est la grande mode du naturel. Voilà, le naturel revient au galop. En plus, c'est pas très cher, hein, les bobines de raffia à Action ou Stocomanie. Pareil, à la Foire Fouille, vous avez Jiffy aussi dans le rayon créatif. Voilà, pour 2-3 euros, vous avez des bobines complètes, même dans les magasins de bricolage. Donc n'hésitez pas à toujours avoir un peu de cordelette comme ça chez vous. Ça peut toujours servir pour customiser. Vous voyez, une boîte en carton qui était vouée à aller à la poubelle. Au lieu d'aller acheter ça dans les magasins, vous allez pouvoir faire quelque chose de super sympa très rapidement. Voilà. Donc là, en attendant que ça sèche, vous voyez, on voit déjà l'intérieur, la première couche. Oh, je vais en mettre une deuxième couche parce que vous voyez, c'est pas chouette. Donc là, je vais je vais commencer par le raffia de couleur naturelle. Je vais partir du dos, comme ça se voit pas. Je vais prendre mon pistolet à colle, je vais faire un petit point ici pour commencer. Voilà, pour que ça tienne bien. Alors, je vais en mettre toute la longueur pour le premier tour, pour bien que ça tienne. Voilà. Voilà, toute la longueur. Vous appliquez, vous le tenez un petit peu. Bon, moi je crains le chaud, alors je fais attention de ne pas mettre mes doigts sur la colle. Voilà. Donc le pistolet à colle, celui-ci, moi je l'ai trouvé à Action, à 4 € quelque chose. Voilà, il n'était pas excessif. Je vais appuyer avec les ciseaux comme ça. Il y a 2 bâtonnets de colle, 2 bâtonnets de colle. 2 bâtonnets de colle avec. Et après, vous avez bien sûr les boîtes qui vont avec. Donc, vous regardez bien les dimensions du bâtonnet de colle pour pas vous faire avoir. Parce qu'il y a des plus petites dimensions, des plus grandes dimensions selon. Alors, faites bien attention à ce que quand vous achetez la boîte de recharge, que ça corresponde bien à votre pistolet. J'en avais un petit, mais du coup, celui-là, il est plus costaud quand même, je préfère. Ça fait plus de bandes un peu plus épaisses, donc c'est plutôt pas mal. J'en ai pas le mien. Voilà. Donc là, j'ai fait le haut. Et après, je repars sur la deuxième ligne. Donc,
Là, du coup, je ne vais pas en mettre partout. Je vais juste en mettre dans les coins. Et je vais faire tout le tour. Je vais en mettre un point là. Un point là. Et puis, ben, je vais descendre tranquillement. Je pense que je vais m'arrêter à mi-hauteur. Parce que j'avais envie de mettre aussi du vert. Donc, il faut bien les coller les uns contre les autres. Parce que sinon, on va voir le violet qu'il y a derrière de la boîte. La couleur de la boîte. Après, moi, c'est pas gênant. Mais si vous voulez sinon éviter qu'on voit par transparence la couleur de la boîte, vous pouvez la peindre en blanc ou la même couleur que l'intérieur. D'accord? Donc comme vous voyez là, j'ai bien avancé. J'ai déjà fait 5 tours. Je vais m'arrêter par rapport à cette couleur ici. Donc je vais couper avec les ciseaux plutôt vers le dos. Comme ça on ne verra pas la jonction. D'accord? Et maintenant, je vais reprendre avec une autre couleur. Donc, j'ai du vert foncé. Pareil, je l'ai acheté celui-ci chez Action au prix de 1,87 €. La bande, je ne sais plus combien de mètres parce que du coup, j'ai enlevé le papier plastique dessus. Et donc là, je vais repartir d'ici. Donc, je vais mettre un point de colle. Je l'ai mis un peu gros. C'est pas grave. Voilà. Comme ça. J'aurais bien voulu l'étaler un petit peu derrière. Voilà. Et puis, je vais continuer. Alors, du coup, là, il me faut un autre tube pour pouvoir pousser ma glu derrière. Voilà. Donc, hop, vous l'enquillez bien. Donc, moi, en fait, j'ai regardé, je préfère faire un tout petit trait tout fin le long que juste les côtés. Je trouve que ça tient mieux, en fait. J'ai essayé juste de faire les côtés. Ça tient pas bien au niveau de la longueur ici parce que c'est trop long. Donc, voilà, je fais comme ça. En plus, ce fil, il est un petit peu plus épais. Donc, je pense que je vais mettre un petit peu, je vais aller un petit peu plus vite qu'avec le raffia qui était de couleur naturelle. Voilà. Donc, vous voyez, je fais un petit point de colle le long. Je ne fais pas sortir trop de colle, trop épais. Vous voyez. Hop. Je pose mon fil et je le mets en contact avec l'autre fil pour pas qu'on voit le violet dessous. Voilà. Et je recommence ici. Donc oui, bien sûr, ça met un peu de temps, hein. Ça se fait pas en 5 minutes. Vous en avez, je pense, pour une bonne heure, le temps de tout faire la boîte. Mais après, c'est le plaisir d'avoir fait quelque chose par vous-même, d'avoir recyclé une boîte qui allait finir à la poubelle, de vous faire un petit pot à crayon ou à pinceau de maquillage original, ou une petite panière. On va regarder après. Alors moi, comme vous savez, je tire les cartes, hein, je suis voyante. Donc je me demande si je ne vais pas m'en servir justement pour mettre mes oracles. J'étais en train de réfléchir à ça pendant que j'étais en train de tranquillement mettre mes bouts de fil. Et c'est vrai que ça détend quand même de faire des activités manuelles parce que du coup, votre esprit divague, vous pensez à des choses importantes, vous réfléchissez à... Vous pouvez méditer, vous pouvez écouter de la musique douce, enfin c'est vraiment faire du loisir créatif comme ça, c'est vraiment que du plaisir. Et pour ceux qui pensent de ne pas y arriver, ce n'est pas grave. Si au départ, voilà, on voit un petit peu le dessous, si ça se fait pas bien, si vous avez du mal à avoir des idées, c'est pour ça que je fais cette vidéo justement pour vous donner des idées, pour faire des petites choses sympas pour chez vous, des petits pots sympas, au lieu de toujours acheter du neuf, du neuf, du neuf dans les magasins. Et vous voyez là, ma boîte, elle va bien me servir. En plus, elle est grande, elle va être pratique au niveau de la taille. Donc, voilà.
que du bonheur en fait. Que du bonheur à faire quelque chose par soi-même et à se dire, bah, j'y suis arrivée, quoi. Voilà. Donc, j'ai continué le reste de la corde. J'ai changé de couleur. Voilà, j'avais envie de faire un petit peu quelque chose un petit peu plus joli que du neutre et du beige. Voilà, donc j'ai mis un peu de vert, un peu de beige. Et là, je vais repartir sur du vert clair du coup. Voilà, j'ai envie de changer la couleur. Donc, je repars sur le dos de ma boîte. Comme ça évitera, comme vous le savez, que ça se voit. Donc, je remets un peu de colle. Voilà. Et donc, j'ai bien regardé, mais il vaut mieux, en fait, mettre tout le long pour que ça tienne bien. Voilà. J'avais envie de le mettre sur le... Non, il faut que je mette sur le pied. Hein. C'est quand même plus pratique. C'est qu'après, pour mettre la colle, c'est pas pratique. Ce pied, je trouve un peu grand. Voilà, et c'est reparti. Donc, je mets tout le long. Je mets une fine couche. Hein, je mets pas trop de colle. Et je vais finir avec ce vert clair. Je vais pas remettre de beige. Et après, je vais vous montrer ce que je vais faire sur le dessus. Parce que je vais vous montrer. Voilà, sur le dessus, en fait, on voit le bout du carton là. Je trouve ça pas très beau. Donc, j'ai remis la deuxième couche à l'intérieur du verre amande. Voilà, c'est plutôt sympa. Mais je vais pas remettre... Là, j'ai une autre idée pour le tour, donc je vais vous montrer. Donc là, je vais continuer tranquillement. Voilà, vous mettez une fine couche. Vous pouvez attendre un petit peu si vous craignez comme moi le chaud. Vous appliquez et vous le collez bien comme ça en le poussant vers l'autre fil. Alors, si vous voulez pas que par transparence, on voit légèrement la boîte violette là. Bon là, c'est le derrière, donc là, il n'y a pas de souci, hein, ça sera contre le mur. Mais après, il faut bien serrer les fils l'un contre l'autre. Sinon, on voit par transparence la couleur. Sinon, il faut peindre la boîte. Voilà, il faut peindre la boîte soit en vert foncé, soit en beige clair avant de passer le fil. Ça vous évitera qu'on voit par transparent. Là, on ne le voit pas parce que c'est vrai que je l'ai fait assez serré. Donc, dès le moment où vous mettez les cordelettes, la cordelette bien serrée, comme ça, l'une contre l'autre, vous êtes tranquille. Alors, du coup, il vaut mieux la poser comme ça au sol ou sur votre bureau, votre établi de travail. Voilà. Vous voyez? Donc, je vais continuer ça jusqu'au bout. Je vous montre. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis au bas de ma boîte ici. Et c'est vrai que j'ai oublié de vous expliquer parce que là, du coup, bien sûr, on a la même dimension ici et ici. Et il reste un petit bout de boîte puisque c'est en biais. Donc là, quand je suis arrivée là, je coupe mon fil. Voilà, qui arrive en bas de boîte. Voilà, j'ai bien fait, vous voyez, là devant et tout. Du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit non, je vais repartir sur le beige, ça fera beaucoup plus sympa. Donc là, je vais partir en sens inverse. Je vais mettre de la colle ici. Je vais poser mon petit bout de fil
sur le point de colle que je viens de faire. Et du coup, je fais comme ça. Voilà. Ensuite, je fais le derrière. En faisant bien attention de bien mettre en contact les fils. Voilà. Je fais ici. Et arrivé en bas, je coupe mon fil. Voilà, arrivé ici, bien sûr, je coupe mon fil. Et je ne le mets surtout pas dessous pour pas faire une épaisseur et pour pas que ça soit, bancal, quoi. Voilà, je mets mon point de colle. J'appuie sur mon fil, sur ma petite cordelette. Et voilà. Et donc, je continue comme ça jusqu'à ce que je termine la boîte. Alors, j'ai fini ma boîte. J'ai fini avec le fil ici. Vous voyez, j'ai mis des petits points de colle. Donc, comme ça bouge pas, hein. Franchement, c'est... En plus, ça la solidifie. Bon, c'était quand même un carton qui était à l'origine quand même costaud. De petites pâtés pour chat. Après, si vous n'avez pas cette forme-là spécifique de carton, vous pouvez trouver n'importe quelle petite boîte à chaussures, n'importe quel petit carton que vous pouvez trouver, ou vous pouvez même la créer hein, en faisant cette forme-là. Il n'y a rien de compliqué. Donc là, je vais vous montrer comment je vais faire pour décorer un peu le dessus, parce que je vous montre de près. En fait, c'est l'épaisseur du carton, et moi, je trouve pas ça chouette. En plus, ici, on a un bourrelet de colle, voilà, de colle chaude. Donc, je trouve pas ça chouette. Donc, je vais prendre mon fil foncé, vert foncé. Donc, vous prenez la couleur, hein, bien sûr, qui vous plaît le plus. Je l'ai doublé. Voilà, j'ai fait doubler. Voilà, ça, c'est mon bout. Voilà. Hop, je le plie en deux. Je le tourne au début. Et là, je vais mettre un point de colle. Donc, je vais commencer en haut et sur l'arrière. Comme ça, je me dis, ça se verra pas trop. Donc j'attends un petit peu que ça sèche un petit peu, voilà. Que ce soit pas trop chaud, comme vous savez, je crains le chaud. Voilà, donc j'appuie avec mon ciseau, comme ça je suis sûre de ne pas recevoir un bout de colle bouillante. Et en fait, ce que j'avais envie de faire, c'est tout simplement une torsade. Donc aux Antilles, on appelle ça une vanille. Donc je vais torsader ma corde sur elle-même. Donc c'est pour ça que j'ai mis un point de colle ici. Donc je le tiens du coup avec mon doigt, vous voyez. Donc je torsade juste, voilà, les deux cordes l'une sur l'autre. Donc c'est pas une tresse, c'est une vanille. C'est plus simple que la tresse. Voilà, donc je mets de la colle chaude le long de mon arête. Je torsade. Voilà. Et je dépose délicatement sur l'arête. Donc là, du coup, la torsade ne va pas se défaire parce qu'elle est collée, bien sûr, en dessous. Voilà. Donc, je continue ma petite torsade. Donc, vous pouvez mettre, vous pouvez faire une tresse. Vous pouvez mettre aussi une ganse dentelée avec de la dentelle. Pas dentelée,
avec de la dentelle. Bah, à Action, vous avez des rouleaux de ganse, en fait, on appelle ça, hein. C'est pour faire les rebords de couture, de vêtements, de t-shirts. Voilà, donc c'est de la dentelle, en fait. Donc vous avez plusieurs couleurs, vous avez du beige, du vert, du rouge. Le rouleau fait un peu moins d'1 euro. Et du coup, vous pouvez mettre aussi un tour de dentelle. Mais moi, là, pour ce que je vais en faire, ça ne me convenait pas. Donc ce pot-ci va me servir pour mettre mes oracles, mais après, vous pouvez mettre, voilà, si vous avez des, je sais pas, des pinceaux pour le maquillage, si vous avez des crayons feutres pour mettre sur le bureau, si vous avez, oui voilà, ça peut être pour mettre des petits calepins aussi, voilà, des ciseaux. Parce qu'après, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez le partager. Donc, c'est très simple, en fait. Il suffit de prendre du carton. Je fais le virage. Vous prenez du carton épais. Vous mesurez la hauteur, là, et la largeur. Vous le collez dans le fond avec la colle chaude. Et comme ça, vous faites des séparateurs. Vous voyez, comme ça. Donc, vous peignez bien sûr la couleur voilà, de l'intérieur de la boîte. Vous pouvez aussi l'entourer de fils, de cordelettes, comme on l'a fait ici. Voilà, vous avez plein d'idées pour pouvoir faire des séparateurs. Peut-être si vous avez par exemple envie de mettre des pinceaux et puis après des palettes de maquillage par exemple, vous voyez, relever comme ça, si vous voulez vous en servir pour le mettre sur votre coiffeuse, pour mettre vos brosses aussi à cheveux. Et je termine. Donc je mets un plus gros point de colle sur l'arrière. Donc il m'a fallu 1 h 30 pour faire toute la tresse, tout le cordelage, pardon, autour de la boîte. 1 h 30 à peu près. Il m'a fallu 4 tubes de colle, 5 en tout, c'est-à-dire 5 grands tubes. Non, pardon, 5 tubes de colle en tout, mais les 2 premiers, ils étaient donnés avec le pistolet à colle et ils étaient plus petits. Donc, je dirais 4 tubes de colle de cette boîte-là qui sont assez longs. Et puis bon, très peu de cordelettes. Par contre, la cordelette, alors là, ça se voit pas du tout. Vous voyez, j'ai quasi rien usé. En plus, c'était sur les... Ouais, non, franchement, quasi rien usé en tube. En cordelette, là, vous allez pouvoir faire plein d'autres choses avec la cordelette. C'est pratique, c'est pas trop cher. Donc là, je coupe. Et ici, je vais mettre un point de colle, là où j'ai coupé. Voilà, j'appuie comme ça, ni vu ni connu. Voilà, j'étale un petit peu la colle pour pas que ça s'effiloche en fait, hein. Bon, après, si ça s'effiloche un peu, vous remettez un petit point de colle. Et voilà! J'ai fini ma boîte, donc je suis assez fière de moi. Je la trouve super jolie. Voilà, naturelle, plusieurs couleurs. Donc vous, comme je vous dis, vous mettez la couleur que vous voulez. Et je vais vous montrer, je vais vous la montrer en situation. Donc voici la boîte terminée. De côté. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pour ranger mes oracles. Donc tous mes oracles sont dans des pochons et du coup, ça sera les oracles les plus importants pour moi, que j'utilise quasi tous les jours dans mon travail. Donc voilà, donc hop, je vous montre ça, il fait des pochons. Voilà. Donc je suis très contente de moi, je suis très contente de ma petite boîte. Du coup, j'ai mis les plus grands sur l'arrière. Voilà. Les plus petits, le plus petit devant. Voilà. Donc c'est parfait pour moi.
Au revoir les bricolos, au revoir les bricolettes.